Le printemps, c'est la bonne saison pour faire son potager ou pour démarrer son potager. On a l'habitude de prendre des légumes annuels comme les tomates, les poivrons, les courgettes qu'il faut renouveler chaque année, mais il existe aussi des légumes perpétuels. Les légumes perpétuels sont des plantes vivaces qu'il est inutile de replanter et qui repoussent chaque année au printemps. En général, on consomme leur feuillage. Et voici quelques-unes de ces plantes originales appelées légumes perpétuels. Commençons par le premier, Allium ampelophrasum, c'est le poireau vivace. Ses feuilles sont beaucoup plus fines que le poireau traditionnel. Elles ont aussi une saveur plus fine qui vient aromatiser les bouillons, les sauces, les salades ou les omelettes. Au fil du temps, les pieds forment des touffes assez denses. Ils se contentent de tous les types de sols. Le kénopode Bon-Henri, qu'on appelle aussi Ansérine Bon-Henri. Là, on peut le retrouver à l'état sauvage un peu dans toute la France. Il préfère les situations ombragées. Comme les autres légumes perpétuels, lui aussi est vivace et très résistant au froid. Il peut rester en place 4 à 58. Ses feuilles sont riches en calcium, en fer, en phosphore et se consomment crues, en salade ou cuites comme les épinards. La ciboule est cultivée pour ses feuilles aromatiques. Sa saveur est plus douce que l'ail et l'oignon. On la consomme d'ailleurs beaucoup dans la cuisine asiatique. Elle est résistante au froid et pousse facilement dans les potagers. Si l'hiver n'est pas trop rigoureux, elle peut même garder ses feuilles et on peut la récolter durant toutes les saisons. Tout se mange dans la ciboule. Les pseudobulbes, les tiges et les fleurs. Le parfum est proche de celui de l'oignon mais beaucoup plus fin avec une petite note d'ail. La partie verte des tiges s'utilise crue pour parfumer les crudités, les salades, les sauces ou même la viande blanche. Le chou d'Aubenton est considéré comme un légume ancien. Lui aussi peut vivre 4 à 5 ans au potager. Il peut devenir un véritable buisson dont certaines tiges retombantes et couchées sur le sol se marcotent naturellement. C'est bien pratique pour récupérer de nouveaux plants. La récolte du chou d'Aubenton se fait tout au long de l'année. On cueille les jets, c'est-à-dire les jeunes pousses qui poussent le long de la tige. Et c'est au printemps qu'elles sont les plus tendres. On récolte au fur et à mesure de ses besoins. Dans cet inventaire, j'aurais pu ajouter la ciboulette, la livèche, l'oseille et encore bien d'autres. Il y a vraiment beaucoup de plantes vivaces à consommer au potager.